أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 32, la prosternation. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Voici de la part de Dieu la révélation du livre qui ne fait point de doute. À moins qu'il ne prétende qu'il l'ait inventé, alors qu'il est bien la vérité de ton Seigneur, afin que tu mettes en garde un peuple qui n'avait pas reçu d'avertissement avant toi. Peut-être se mettront-ils dans la bonne direction. Dieu est celui qui a créé les cieux, la terre et ce qui les sépare en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. En dehors de lui, vous n'avez ni protecteur, ni intercesseur. Y avez-vous réfléchi? Du ciel en terre, il élabore le commandement qui remonte ensuite vers lui en une journée, dont la durée équivaut à 1000 ans selon votre compte. Tel est celui qui connaît le non manifesté au même titre que l'apparent. Tel est le puissant, le très miséricordieux. Celui qui a parfait tout ce qu'il a créé et qui a commencé la création de l'homme à partir de boue et lui a accordé une descendance tirée d'une eau méprisable. Puis il lui a donné sa stature et lui a insufflé de son esprit en lui accordant l'ouïe, la vue et le cœur. Mais vous en êtes peu reconnaissant. Lorsque nous serons devenus poussière, demande-t-il, serons-nous créés de nouveau? En vérité, ils nient la rencontre avec leur Seigneur. Dis-leur, l'ange de la mort qui a été chargé de vous vous fera périr, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Si seulement tu pouvais voir les criminels, lorsque la tête basse ils comparaîtront devant leur Seigneur en disant « Seigneur, nous avons vu et entendu, laisse-nous revenir sur terre, afin d'y œuvrer pieusement, car désormais nous avons la certitude. » Si nous l'avions voulu, nous aurions accordé à chaque âme sa guidance. Mais ma décision est exécutoire. Je remplirai la géhenne des hommes et des djinns tout ensemble. Goûtez au châtiment pour avoir oublié la rencontre de ce jour qui est le vôtre. Goûtez au châtiment perpétuel pour prix des méfaits que vous accomplissiez. Seuls croient à nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur remet en mémoire, se prosternent, la face contre terre, en proclamant la louange de leur Seigneur, et qui ne s'enflent pas d'orgueil. Leurs flancs se séparent de leurs couches. Ils invoquent leur Seigneur, partagé entre la crainte et l'espérance, et répandent en aumône une partie de la subsistance que nous leur avons accordée. Aucune personne ne sait ce qui a été dissimulé à son intention en guise de grâce, en récompense de ses œuvres. Celui qui s'affiche croyant, est-il comparable aux corrompus? Ils ne sont pas à égalité. Ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres auront pour résidence le paradis du refuge, pour prix de leurs œuvres. Les corrompus, quant à eux, auront le feu pour asile. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et on leur dira « Goûtez au supplice de ce feu que vous traitiez de fiction ». Et nous leur ferons goûter au châtiment de ce bas monde avant de leur faire goûter au châtiment suprême. Peut-être se reprendront-ils. Et qui donc est plus inique que celui auquel on a remis en mémoire les versets de son Seigneur et qui s'en est détourné? Nous nous vengerons sans nul doute des criminels. Nous avions bien accordé les Écritures à Moussa, ne doute pas de le rencontrer, et nous avions fait une direction pour les enfants d'Israël. Et nous avons fait d'eux des chefs de file qui guidaient les hommes sur notre ordre, en récompense de leur patience et de leur foi inébranlable en nos versets. Certes, ton Seigneur tranchera entre eux au jour de la résurrection,
sur ce qui faisait l'objet de leurs différends. N'ont-ils pas été édifiés par le nombre de générations que nous avons anéanties avant eux? Ne foulent-ils pas le sol sur lequel elles habitaient? Il y a pourtant des signes en tout cela. N'entendez-vous donc rien? Ne voit-il pas que nous acheminons l'eau vers une terre stérile et que grâce à elle, nous faisons pousser des récoltes dont ils se nourrissaient, ainsi que leurs troupeaux? Ne voit-il donc rien? À quand donc la victoire si vous êtes véridique? Demande-t-il. Réponds-leur. Le jour de son échéance, il ne servira plus à rien aux mécréants d'avoir la foi, et aucun délai ne leur sera accordé. Éloigne-toi donc d'eux, et attends le dénouement, car de leur côté ils guettent ta perte.